La prise de médicaments peut provoquer un endormissement, réponse A, des troubles de la vision, réponse B. Il existe un risque quelle que soit la couleur du pictogramme. Oui, réponse A, non, réponse B. Pourquoi ce médicament présente-t-il des risques pour la conduite? Les médicaments de niveau 1 nécessitent une lecture attentive de la notice pour connaître les effets indésirables. Mais cela ne suffit pas pour conduire en sécurité, car il est possible de rencontrer des effets secondaires indésirables, comme la somnolence, l'augmentation du temps de réaction ou encore des problèmes visuels. Bonne réponse A, B et C. La prise de certains médicaments peut entraîner une baisse de vigilance, oui, réponse A, non, réponse B. Une augmentation du temps de réaction, oui, réponse C, non, réponse D. Comment savoir si un médicament est incompatible avec la conduite? Des pictogrammes jaunes, orange ou rouges sont indiqués sur les boîtes concernées. Ces médicaments peuvent entraîner une baisse de la vigilance et une augmentation du temps de réaction. La prise de médicaments représente 3% des accidents corporels. Bonne réponse A et C. Un dépistage de stupéfiants est obligatoirement réalisé en cas d'accident corporel, réponse A, d'accident matériel, réponse B. Le dépistage est uniquement fait sur le conducteur responsable de l'accident. Oui, réponse C, non, réponse D. Dans quel cas doit-on obligatoirement faire un dépistage de stupéfiants? Le dépistage de stupéfiants peut être réalisé sur simple soupçon. Cependant, il est obligatoirement réalisé en cas d'accident corporel sur tous les conducteurs impliqués dans l'accident. Seuls les passagers ne seront pas soumis au dépistage. Bonne réponse A et D. En consommant de la cocaïne, le conducteur risque une mauvaise interprétation des indices, réponse A, l'adoption d'une conduite agressive, réponse B, une augmentation de la fatigue, réponse C. Quels sont les risques liés à la drogue? La consommation de drogue entraîne des effets sur le cerveau. Elle augmente le temps de réaction, altère la vision, l'audition, etc. Elle engendre donc une baisse de la vigilance car le cerveau n'arrive plus à traiter les informations correctement et suffisamment rapidement. Avec un permis probatoire, je suis en infraction. Dès le premier verre consommé, réponse A. Dès le deuxième verre consommé, réponse B. Dès le troisième verre consommé, réponse C. Quel est le taux d'alcool autorisé pour les conducteurs novices? Dès 0,20 g par litre de sang, soit 0,10 mg par litre d'air expiré, je suis en infraction. Un seul verre suffit pour dépasser ce seuil légal. Avec un permis probatoire, je suis donc en infraction dès le premier verre consommé. Je retiens donc
Période probatoire égale 0 verre d'alcool. Bonne réponse A. Pour diminuer mon taux d'alcoolémie dans le sang, je prends un café salé? Oui, réponse A. Non, réponse B. Des bonbons mentholés? Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment diminuent les effets de l'alcool? C'est le foie qui élimine 95% de l'alcool présent dans mon corps. Boire du café, même salé, de l'eau ou prendre des bonbons mentholés ne diminue pas l'alcoolémie. Bonne réponse, B et D. Je conduis pour une obligation professionnelle. Je me sens fatigué. Je continue jusqu'à ce que j'ai fini mon travail. Réponse A. Je fais une pause le temps nécessaire. Réponse B. Quel comportement adopter lors des premiers signes de fatigue? Je dois m'arrêter dès que possible en sécurité. Je ne dois pas accélérer, car cela accentue le stress et la fatigue. Je ralentis un peu pour réduire l'accumulation de fatigue générée par la vitesse. Je m'arrête à la prochaine aire de repos et je fais une pause le temps nécessaire. Même si je conduis pour une obligation professionnelle, je ne dois pas me mettre en danger ni les autres usagers. Bonne réponse, B. Les accidents liés à l'alcool sont pour la majorité causés par des consommateurs d'alcool réguliers, réponse A, des consommateurs d'alcool occasionnels, réponse B. Quel type de consommateur d'alcool est le plus concerné par les accidents? 85% des accidents mortels causés par l'alcool sont dus à des buveurs occasionnels, soirées de week-end notamment. Bonne réponse, B. Très souvent, les doses d'alcool servies sont plus importantes. Dans la situation A, réponse A. Dans la situation B, réponse B. Quelle est la quantité d'alcool dans un verre dose bar? Une dose bar, c'est, par exemple, 25 centilitres de bière, 10 centilitres de vin, ou encore 3 centilitres de whisky. Dans chacune de ces doses, il y a 10 grammes d'alcool pur. Dans les bars, la dose d'alcool par verre est réglementée, contrairement à la maison. Je suis d'autant plus vigilant après avoir consommé de l'alcool à la maison ou chez des amis. Bonne réponse, B. Mon temps de réaction augmente en cas de pneus usés, réponse A. Vitesse élevée, réponse B. Chaussée mouillée, réponse C. Fatigue, réponse D. Que se passe-t-il pendant le temps de réaction? Je vois le danger, je le comprends, l'analyse et décide de ce que je vais faire. Pendant ce délai, le véhicule avance à la même allure. Si je suis soucieux, alcoolisé, drogué, fatigué, etc., ce temps est augmenté. Bonne réponse, D.